Bonjour à tous. Hello everybody. Bonjour à tous. Comment allez-vous, frères et sœurs? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat comment il va? Comment est-ce que tu te trouves? D'où est-ce que vous nous suivez également? D'où est-ce que vous nous suivez? Est-ce que tu es dans ton train? Est-ce que tu es dans ta voiture? Dans le bus? À la cantine? Pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que je crois que ça peut inspirer également d'autres personnes à pouvoir prendre le temps de prier à midi, à 13h, à 15h, pendant la journée du mois. Amen. Ça peut inspirer une personne, ça peut aider une personne également. Yes. Alors d'où est-ce que vous nous suivez? D'où est-ce que vous nous suivez? À la maison? Il y en a peut-être vous êtes en train de faire les courses. Il y en a peut-être vous êtes allé chercher votre déjeuner. Le plus important, frères et sœurs, c'est que nous puissions rester concentrés sur le Seigneur. Amen. C'est ainsi que je vais vous demander, n'hésitez pas à partager ce moment dans vos stories, à interagir également, afin de permettre au maximum de personnes de pouvoir être atteints par ce temps de prière. Pendant midi en prière, on veut vraiment rester concentré sur le Seigneur. Amen. Concentré sur sa personne, parce qu'il mérite toute notre attention. Il mérite nos louanges. Il mérite notre amour, tout notre amour. Alléluia. Bien que ce n'est pas facile, mais il mérite tout. Bien que des fois nous sommes distraits, mais Dieu doit mériter tout dans nos vies. Amen. Père, je te remercie pour ces instants que tu disposes et que tu mets devant nous. Je veux te demander, Seigneur, de pouvoir être avec nous, nous assister. Cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous là où nous devons être, dans ce que nous devons faire. Conduis-nous par ton esprit. Nous sommes ton ouvrage. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de nos destinées, décider pour nous et nous conduire dans tes verts pâturages à toi. Aide-nous à pouvoir grandir dans la révélation. Aide-nous à pouvoir grandir dans ton amour et aide-nous à pouvoir grandir dans la découverte de ton esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, pendant ce midi en prière que nous avons eu dernièrement, nous avions été bénis par rapport à ce qui avait été dit. Nous parlions des bonnes œuvres que le Saint-Esprit nous pousse, pour lesquels le Saint-Esprit nous a mandatés. Et nous parlions du fait que le Saint-Esprit nous pousse à la communion, à pratiquer des bonnes œuvres les uns envers les autres. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte aujourd'hui, pendant ce midi en prière, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Du verset 8 au verset 10. Éphésiens chapitre 2 du verset 8 au verset 10. Je lis dans la version Louis II, regardez ce que dit la parole. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ,
Là, ça fait référence à Jean chapitre 1. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh. J'aimerais qu'on puisse, si on en a la possibilité, de pouvoir souligner la dernière phrase que l'on vient de lire. Je vais lire juste le dernier verset dans la version Parole vivante. Regardez ce que la Bible dit. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Ah! Quel mystère! Waouh. Alors, à travers ces textes que nous venons de lire, ces versets, ces 3 versets qu'on vient de lire, pour résumer, regardez ce qu'on peut comprendre à travers le verset 8, on peut comprendre que nous sommes sauvés au moyen de la foi et non par la grâce, et qu'en réalité, c'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est lorsque nous nous rattachons au salut que Dieu avait déjà prévu pour nous que nous sommes sauvés. Amen. Et Dieu l'a fait afin que nous ne puissions pas, au verset 9, nous ne puissions pas nous glorifier, parce qu'à lui doit revenir toute la gloire. Lui seul en est digne, lui seul le mérite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette grande œuvre, pour ce qu'il a fait pour nous? Alléluia. Il avait déjà prévu toutes choses, il avait déjà prévu le plan du salut pour nos vies. Amen. Et le verset 10 va nous dire ceci, car nous sommes son ouvrage et intégrés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. J'aimerais rassurer une personne qui des fois peut avoir des pensées négatives, qui des fois peut avoir des pensées qui sont perverses, qui des fois peut avoir des pensées qui sont obscènes, qui des fois peut avoir une estime de sa personne qui est ténébreuse, mauvaise, même penser qu'elle est maudite. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Et là-dessus, frères et sœurs, voici ce que j'aimerais dire, voici ce que j'aimerais partager avec vous. Dieu nous a prévus pour faire des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres plutôt que Dieu a prévues pour chacune de nos vies afin que nous puissions les pratiquer. Voici, nous devons nous en saisir. Voici, nous devons entrer dans le flot de l'esprit. Nous devons entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu n'a pas prévu la mort pour nous, la mort spirituelle, mais Dieu a prévu la vie pour nous. Et cette vie-là, frères et sœurs, elle produit de bonnes œuvres. Amen. Elle produit de bonnes œuvres. La communion avec l'Esprit de Dieu nous pousse à pratiquer des bonnes œuvres. Et aujourd'hui, on va prier en ce sens. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi les bonnes œuvres que je dois pratiquer aujourd'hui. Mais révèle-moi également les bonnes œuvres tout au long de cette semaine, tout au long de cette année que je dois pratiquer. Saint-Esprit, oriente-moi vers ces bonnes œuvres que tu as prévues. Tu as prévu des projets, des plans de paix et non de malheur pour ma vie. Tu as prévu des bonnes œuvres, tout un tas de bonnes œuvres pour ma vie. Pas pour que je puisse me glorifier, pas pour que je puisse être sauvé par ces œuvres-là, mais afin que je puisse glorifier ton nom à travers ces œuvres. Et Saint-Esprit, je veux que tu puisses m'y conduire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il se trouve? Saint-Esprit, ces œuvres-là, tu ne les as pas prévues afin que elles puissent juste rester là, néantes, inactives, stériles. Ces œuvres, tu les as prévues afin que je puisse entrer dedans et que je puisse être conduit par ton esprit et les pratiquer. Saint-Esprit, il y a tout un tas de bonnes œuvres qui se présentent devant moi aujourd'hui afin que je puisse les mettre en pratique, afin que je puisse les produire. Et Saint-Esprit, je ne veux pas
rater le coche. Saint-Esprit, je ne veux pas rater le mandat pour lequel tu m'as suscité sur cette terre. Saint-Esprit, je veux être conduit par ton esprit aujourd'hui. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle manière, mais je sais que par ton esprit, lorsque je suis conduit, je peux faire ces bonnes œuvres-là. Je peux les pratiquer. Alléluia. Je me tiens sur ta parole, Saint-Esprit. Je me tiens sur ces textes-là que tu nous as laissés. Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir pratiquer ces bonnes œuvres. Pousse-moi, conduis-moi à pratiquer ces bonnes œuvres. Conduis-moi à pratiquer ces bonnes œuvres, Saint-Esprit. Alléluia. Ouh. Alléluia. Tu nous as créés par Jésus-Christ afin que nous puissions mener une vie de bonnes œuvres. Tu nous as créés par Jésus-Christ afin que ce que Jésus-Christ a fait, nous puissions le faire. Il est le premier-né d'une nouvelle création et nous sommes les répliques de cette nouvelle création par Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage. Et aujourd'hui, ces bonnes œuvres, je veux m'en immerger. Et aujourd'hui, ces bonnes œuvres, je veux m'en immerger. Et aujourd'hui, ces bonnes œuvres, je veux m'en immerger, cher Saint-Esprit. Ces bonnes œuvres, je veux travailler avec. Ces bonnes œuvres, je veux les pratiquer, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, ces bonnes œuvres, je veux les faire. Et si c'était impossible par mes forces de pouvoir les pratiquer, cher Saint-Esprit, aide-moi à les pratiquer. Je ne cherche pas à être dans l'extravagance. Je ne cherche pas à pouvoir faire plus que ce que tu attends de moi. Je ne cherche pas à pouvoir paraître plus que ce que je suis. Mais Saint-Esprit, aujourd'hui, je te le demande, s'il te plaît. Aide-moi à pratiquer ces bonnes œuvres. Je ne veux pas les pratiquer dans ma tête, comme dans un rêve. Non, je veux les pratiquer, Saint-Esprit, aujourd'hui. Lorsque cette journée, Seigneur, prendra fin, je désire avoir pratiqué ces œuvres que tu as, ces bonnes œuvres que tu as réservées pour ma vie, mais surtout pour d'autres personnes. Tu ne veux pas que je me fasse du bien d'abord à moi-même seulement, mais tu veux que je fasse du bien à mes frères. Tu veux que je fasse du bien à mes sœurs. Tu veux que je fasse du bien à cette terre qui manque de sel. Tu veux que je puisse luire dans ce monde qui manque de lumière, manque de clarté. Toi qui illumines les yeux de nos cœurs, aide-nous à pouvoir illuminer également les journées de nos frères, de nos sœurs, illuminer les journées des inconvertis, illuminer les journées, Seigneur, des personnes qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Ces bonnes œuvres, Seigneur, tu les as réservées afin que nous puissions les pratiquer. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vas nous pousser à cela. Mon frère, ma sœur, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves, tu es peut-être aujourd'hui dans un deuil, tu es peut-être aujourd'hui au travail, tu es peut-être aujourd'hui à l'école, tu es peut-être aujourd'hui en face d'un malade, tu es peut-être aujourd'hui en face d'une personne démunie, défavorisée, tu es peut-être en face d'une personne qui ne pardonne pas, tu es peut-être en face d'une personne, frères et sœurs, qui est abattue, tu es peut-être en face d'une personne qui a perdu son père, sa mère, tu es peut-être en face d'une personne qui a perdu la foi. Pratique ces bonnes œuvres. Ne reste pas avec ce que l'Esprit a placé en toi. Ne reste pas avec ce feu que l'Esprit a placé en toi. Ne reste pas avec cet amour-là que l'Esprit a placé en toi. Cet amour-là n'est pas là seulement pour pouvoir faire tomber des personnes. Cet amour n'est pas là seulement pour pouvoir être la personne la plus connue. Cet amour n'est pas là seulement pour pouvoir vivre des expériences surnaturelles seulement. Mais cet amour est là également pour pratiquer des bonnes œuvres. Et c'est à ceux-ci qu'ils reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. À cette personne, Seigneur, à qui tu avais donné un talent, à qui tu avais donné, mais qui allait le cacher, Seigneur. Seigneur, tu as rejeté cette personne-là. Tu as rejeté cette personne-là. Tu n'étais pas d'accord avec sa manière de faire.
Tu lui as même dit pourquoi il n'est pas allé vers des créanciers, pourquoi il n'est même pas allé vers des créanciers ou des personnes qui tiennent une banque, la bourse, afin de pouvoir faire fructifier ce talent, ce qu'il avait reçu. Même celui qui dit qu'il n'a rien, Seigneur, tu dis qu'il a quelque chose. Alors aujourd'hui, nous sommes tous devant toi, Seigneur, pendant ce midi en prière, peu importe à l'heure pendant laquelle une personne suivra ce moment. Nous sommes tous devant toi, Seigneur Jésus. Et je sais qu'il y a un tas de bonnes œuvres que tu as prévues. Aujourd'hui, nous voulons les pratiquer. Aujourd'hui, nous voulons les pratiquer. Nous avons peut-être pas culte, Seigneur, physiquement en commun, mais aujourd'hui, Seigneur, tu permets cela aussi également afin que nous puissions démontrer l'amour que nous avons, que nous ne puissions pas chômer en tant que chrétiens, mais que nous puissions être actifs, servir à quelque chose. Alléluia. Dis avec moi, je refuse d'être inactif. Je refuse de ne pas accomplir la parole de Dieu. Seigneur, peut-être que je suis triste au fond de moi. Je suis abattu. Aide-moi à pratiquer ces bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.